Le président de la République, M. Mohamed Cheikh El-Ghazouani, renouvelle aux investisseurs nationaux et étrangers sa détermination à développer le climat des affaires et des investissements dans notre pays et à surmonter toutes les difficultés auxquelles sont confrontés les investissements. Ouverture d'une réunion de concertation entre le ministère de l'Intérieur et de la décentralisation et les partis politiques en préparation des prochaines élections législatives, régionales et municipales. Le ministre de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Relations avec le Parlement effectue une visite d'inspection à l'Agence mauritanienne d'information et à Radio Mauritanie. C'était les titres de cette édition. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans le journal. Le président de la République, M. Mohamed Cheikh El-Ghazouani, a présidé aujourd'hui la séance inaugurale des travaux du Conseil supérieur de l'investissement en Mauritanie. Au cours de cette séance, tenue au Centre international de conférence de Nouakchott, le Conseil a discuté des opportunités d'investissement dans notre pays, ainsi que des réformes nécessaires pour surmonter les obstacles à l'investissement. Rappelons que le Conseil est appelé à contribuer à l'amélioration des opportunités d'investissement en Mauritanie en proposant des mesures appropriées et stimulantes pour promouvoir l'investissement privé national et étranger et pour améliorer la compétitivité de l'économie. Le Conseil compte parmi ses membres des acteurs économiques internationaux et nationaux, notant que le Conseil supérieur de l'investissement a été créé par décret présidentiel le 7 février 2020 en tant qu'organe consultatif placé sous l'autorité directe de son Excellence le Président de la République. Le ministre de l'Intérieur et de la Décentralisation, M. Mohamed Ahmed Ould Mohamed El-Emin, a supervisé ce matin à Nouakchott la cérémonie d'ouverture des travaux d'une rencontre de concertation entre son département et les partis politiques sur la préparation participative et consensuelle des prochaines élections législatives, régionales et municipales. Les présidents et les représentants de 24 partis politiques ont pris part à cette rencontre d'une journée lancée en présence du secrétaire général du ministère de l'Intérieur et de la Décentralisation, M. Mohamed Mahfouz Brahim, et de certains responsables centraux du ministère. L'objectif de la rencontre est d'arriver à une formule consensuelle entre les différents acteurs politiques sur toutes les questions liées aux prochaines consultations électorales. Une réunion de concertation entre le ministre de l'Éducation nationale et les membres des syndicats de l'enseignement privé s'est tenue hier soir dans la salle de réunion du ministère de l'Éducation nationale et de la réforme du système éducatif. La rencontre a eu lieu en présence du secrétaire général du ministère. Cette rencontre s'inscrit dans le cadre de la poursuite de la série de rencontres et de consultations menées par le secteur de l'Éducation nationale et de la réforme du système éducatif
avec les partenaires du système éducatif. Au cours de la réunion, divers aspects liés à la préparation de la journée porte ouverte sur l'éducation qui sera organisée au cours des prochains jours ont été abordés et les moyens de débuter la nouvelle année scolaire conformément aux réglementations fixées par les différents acteurs du domaine éducatif dans notre pays ont été discutés. Le ministre de la Santé a tenu une réunion au Centre national des opérations d'urgence en santé publique avec les directeurs régionaux de la santé de 7 wilayas. La réunion s'est tenue par vidéoconférence. L'objectif de cette réunion est que le personnel de santé de ces wilayas sensibilise les populations au danger de la fièvre de la vallée du Rift. Bokar Belaban en dit plus. 7 wilayas sont concernés par cette visioconférence. Il s'agit des deux Hod, Assaba, Brakna, Trarza, Tirizemmour et Nouakchott Nord. Objectif, soutenir le projet de santé numérique et faire face aux maladies qui apparaissent durant la saison d'automne. Et à cette occasion, le ministre de la Santé, Mokhtar Ould Dahi, a souligné que cette réunion vise à envoyer 2 messages. Le premier destiné au projet de santé numérique, le second au Centre national des opérations d'urgence dans le domaine de la santé publique. Il a indiqué que ces 7 wilayas avaient récemment enregistré des cas de fièvre de la vallée du Rift, touchant des troupeaux et provoquant l'infection chez certaines personnes. Il a exhorté les directeurs de santé publique à sensibiliser les populations pour endiguer la propagation de la maladie et prendre soin des personnes infectées. À cela s'ajoute la nécessité d'effectuer des enregistrements et observations au service de surveillance épidémiologique afin de fournir des données suffisantes sur ces maladies saisonnières. Enfin, Mokhtar Ould Dahi a appelé à plus de coordination avec les services vétérinaires des wilayas où la fièvre hémorragique est apparue afin de sensibiliser à la nécessité de rester à l'écart des animaux qui présentent des symptômes. L'École nationale d'administration du journalisme et de la magistrature a été l'objet de la visite du ministre de la fonction publique et du travail. Au cours de cette visite, le ministre s'est informé du fonctionnement de celle-ci. Plus de détails avec Aminata Khan. Le ministre de la fonction publique et du travail, Yahya Ould Ahmed Waqf, a effectué une visite d'information et de prise de contact à l'École nationale d'administration de journalisme et de magistrature. À son arrivée au niveau de l'institution, le ministre a été accueilli par le directeur de l'école avant d'effectuer une visite dans les salles de classe et de s'enquérir des cours dispensés aux futurs fonctionnaires de l'État, aux avocats et aux journalistes. Sur place, le ministre a reçu d'amples explications de la part du directeur de l'établissement, mais également du corps professoral. À la fin de sa visite, Yahya Ould Ahmed Waqf a indiqué que sa visite a pour but de s'enquérir, mais également de donner de fermes instructions quant à la stratégie mise en place par le gouvernement, à sa tête le président de la République, Mohamed El Ghazouani, et exécutée par le gouvernement du Premier ministre. Le ministre a mis l'accent sur l'importance du respect des horaires de travail, mais également sur l'assiduité des élèves, car, dira-t-il, à la fin de la formation, ils devront dignement servir le pays. Le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Aménagement du Territoire a supervisé la pose de la première pierre d'un projet de création d'une place publique dans la Muqata'a de Riyad, relevant de la wilaya de Nouakchott Sud. Ce projet comprendra la création d'espaces verts, de 2 terrains de sport, en plus de quelques installations récréatives. Plus de détails avec Bokar Bailaba. La Muqata'a de Riyad disposera désormais d'une grande place publique assortie de plusieurs commodités. Dénommée place Wajahat Ould Cheikh Al Malaïnine, cette infrastructure sera érigée sur une superficie de 21 376 mètres carrés. Elle comprend 2 760 mètres carrés d'espace vert, de terrains de basket et de football. À cela s'ajoutent 17 080 mètres carrés d'espace pavé pour la détente et la marche,
une buvette, des vestiaires et d'autres commodités. Pour la directrice générale de l'Agence de développement urbain, Mme Memouna Mint Ahmed Salem, ce projet est le premier du genre dans les quartiers communément appelés Tahil et montre l'ampleur du grand intérêt que les groupes vulnérables reçoivent du président de la République, M. Mohamed Cheikh Al-Ghazouani. Elle a précisé que c'est une expérience que l'Agence de développement urbain s'emploiera à généraliser pour couvrir tous les quartiers de la capitale. Dans le même contexte, elle a indiqué que l'ADU a réalisé d'autres places publiques dans les Muqata de Riyad et de Toujinin. À son tour, le maire de la commune de Riyad, Abdallah Idriss, a loué la mise en œuvre de cet important aménagement pour les habitants. Remercions par la même occasion le grand rôle joué par le ministère de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Aménagement du territoire pour les projets de développement réalisés dans ce domaine. Durée d'exécution du projet 8 mois avec une enveloppe financière de plus de 2 milliards d'anciennes Ouguiya. Le ministre de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Relations avec le Parlement, M. Mohamed El Soueidat, a effectué une visite à l'Agence mauritanienne d'information et à Radio Mauritanie dans le cadre des visites de prise de contact aux établissements relevant de son département. Au cours de la visite, le ministre a été informé de la nature et de l'état d'avancement des travaux dans ces deux institutions et a inspecté les différents secteurs administratifs qui les composent et a suivi des présentations détaillées à leur sujet. Restons toujours avec Aminata Khan. L'Agence mauritanienne d'information et Radio Mauritanie ont reçu la visite aujourd'hui du ministre de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Relations avec le Parlement, Mohamed El Soueidat. Partout où il est passé, le ministre a été édifié sur la méthode de travail de ces deux agences incontournables dans le domaine de la communication dans le pays. À la fin de sa visite, le ministre a déclaré que cette visite avait pour but de s'enquérir de visu de l'État et du déroulement du travail dans ces institutions publiques, mais également de voir la manière dont ces derniers travaillent et les difficultés qui entravent le bon fonctionnement de ces institutions qui sont au service du peuple. Le ministre a mis l'accent sur la nécessité du respect des horaires de travail, mais également sur le traitement d'une information de qualité pour servir les citoyens où qu'ils se trouvent. Le ministre a insisté sur le respect des horaires de travail, l'assiduité et s'est engagé à renforcer le respect des droits des employés. Des membres du gouvernement ont commenté les résultats du Conseil des ministres qui s'est tenu la veille. Il s'agit du ministre de l'Équipement et des Transports, porte-parole du gouvernement, du ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement, du ministre de la Santé, du ministre de l'Élevage et du ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Aménagement du territoire. Eminem Tahlil. Le porte-parole du gouvernement a introduit la séance et exposé les mesures prises durant le dernier Conseil des ministres. Il a ensuite laissé les ministres apporter plus de détails sur les projets les concernant. Lui succédant, le ministre de l'Hydraulique est revenu sur le projet de loi portant autorisation de la ratification du 5e contrat programme entre l'État mauritanien et la Société nationale des forages et puis SNFP. Il s'agit, selon lui, d'un renouvellement qui va couvrir la période allant de 2022 à 2025. Il permettra de garantir l'exécution des travaux de forage de puits pour améliorer l'accès à l'eau. Ainsi, dit-il, 100 puits seront forés chaque année. Le ministre a expliqué le renouvellement du contrat programme par le fait que SNFP leur permet d'intervenir là où les sociétés privées évitent d'aller et lorsqu'ils acceptent de s'y déplacer, c'est à des prix exorbitants. Interrogé sur la thématique de l'évacuation des eaux de pluie, le ministre a rappelé que des hauteurs de 200 mm ont été enregistrées à Nouakchott. Il s'agit, selon lui, d'une situation exceptionnelle qui a nécessité des mesures tout aussi exceptionnelles. Il a déclaré que le réseau d'assainissement a bien fonctionné, notant que dans les zones qui n'étaient pas reliées au réseau, d'autres moyens ont été utilisés. Par exemple, les digues et les citernes d'aspiration des eaux.
Le ministre qui a déclaré que la situation est sous contrôle a annoncé que des études sont en cours afin de renforcer le réseau d'assainissement et éviter que de pareilles situations se reproduisent. De son côté, le ministère de la Santé a exposé les points saillants de la politique pharmaceutique nationale pour la période 2022-2026. Il a d'emblée souligné que la dernière en date a été adoptée en 1999. L'objectif de la PPN est de consolider les acquis, identifier les dysfonctionnements et apporter des solutions. La politique vise à apporter des améliorations devant permettre de garantir la fourniture de médicaments de qualité sur l'ensemble du territoire national et à des prix abordables. Citant les acquis, il a noté la création de la centrale d'achat des médicaments, équipements et consommables médicaux, la mise en place de laboratoires et des mécanismes de contrôle, entre autres. Pour ce qui est des insuffisances, le ministre a relevé le manque de ressources humaines, soulignant qu'on ne dispose que de 160 pharmaciens, dont 79 seulement travaillent dans le secteur public, tandis que près de 1000 pharmacies existent sur l'ensemble du territoire national. Aussi, le ministre a fait état de l'absence d'une loi autorisant et encadrant la production de médicaments au niveau local. Autre difficulté à prendre en considération, le manque de coordination dans la lutte contre le trafic de médicaments. Enfin, le ministre a évoqué l'absence des textes permettant l'intégration et l'encadrement de la médecine traditionnelle. Au chapitre des solutions, le ministre a indiqué que le renforcement des ressources humaines sera progressif, espérant que le marché soit renforcé par 100 nouveaux pharmaciens. Il a aussi noté l'ouverture récente d'une filière pharmaceutique dont la première promotion sortira d'ici 5 ans. En outre, le ministre a indiqué que l'assurance maladie fait partie des priorités du plan national de la santé, avant d'ajouter que les travailleurs, ceux du secteur informel et les citoyens les plus vulnérables seront assurés à travers les différents établissements et mécanismes mis en place par l'État. Enfin, la PPN va œuvrer à l'harmonisation de la pharmacopée traditionnelle avec la médecine moderne grâce à un cadre juridique qui sera défini. Répondant à une question sur les maladies saisonnières, le ministre de la Santé a déclaré que le gouvernement avait anticipé la situation en mettant en place un plan de riposte opérationnel avec des sous-commissions dans chaque région. Des équipes médicales ont été mobilisées pour mener des investigations épidémiologiques, traiter les cas identifiés de fièvre de la vallée du Rift et Crimée-Congo. Le ministre a fait état des rapports quotidiens qui sont produits sur la situation. Au passage, il a invité les populations en contact avec les animaux à faire preuve de vigilance et de contacter les services de santé pour tout cas suspect. Quant au ministre de l'Élevage, il est revenu sur les grandes lignes de la communication relative à la campagne nationale de protection des pâturages contre les feux de brousse. Cette communication, faite conjointement avec le ministère de l'Environnement et du Développement durable, vise à proposer un plan d'action qui tend à réduire les dégâts causés par les feux de brousse. Le ministre, qui a souligné que la zone sylvopastorale a été abondamment arrosée par les pluies, insiste sur la nécessité de préserver le couvert végétal dont 50 à 300 hectares ont été détruits par les feux de brousse l'année dernière. D'après lui, ces hectares de pâturage ravagés coûtent au pays plus de 700 millions par an. Le ministre a déclaré que les pare-feux seront réalisés et qu'une brigade d'intervention mobile sera mise en place. Il a aussi affirmé que l'accent sera mis sur la sensibilisation des populations et l'implication de toutes les parties prenantes afin de sécuriser au maximum les pâturages. Interrogé sur l'exécution des travaux, le ministre a répondu que les kilomètres de pare-feu seront installés par la Société nationale d'aménagement agricole et des travaux SNAT. Intervenant à son tour, le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Aménagement du Territoire est revenu sur le plan de lotissement de la ville de Timbedra, un plan qui fait suite à l'engagement pris par le président de la République l'année dernière. Il permettra de repenser l'urbanisation de la ville de Timbedra en prenant en compte les éléments nécessaires à la qualité de vie, la sécurité et la quiétude. Selon le ministre, le plan de lotissement comprend 5000 parcelles à usage d'habitation de 250 hectares réservés à des installations public. Le plan prend aussi en considération le désenclavement, notamment en reliant la ville à divers axes routiers majeurs. Toujours concernant le plan de lotissement de Timbedra, le ministre a souligné qu'il identifie clairement les zones inondables de sorte à ce qu'elles ne soient pas occupées par les populations. Le ministre a aussi déclaré que le programme de lotissement va démarrer dans 2 semaines, notant que des équipes composées uniquement de Mauritaniens sont à pied d'œuvre. Répondant à une question sur la gazra du domaine public, il a estimé que la lutte contre l'occupation anarchique des places publiques
est un travail de longue haleine qui se poursuit. Il a précisé que le traitement des dossiers se fait au cas par cas et que le but de l'opération est d'apporter des solutions justes. De retour au pupitre, le porte-parole du gouvernement a répondu à une question relative à la position de la Mauritanie sur le dossier du Sahara occidental. Pour le ministre, la position de la Mauritanie est restée la même depuis 1979. Il s'agit de la neutralité positive qui s'articule autour de 3 points. Le premier indique le ministre de respecter les décisions prises par les Nations Unies. Le deuxième concerne la préservation des bonnes relations avec toutes les parties. Le troisième et dernier est la disposition de la Mauritanie à apporter sa contribution pour une solution pacifique et pérenne. Pour ce qui est des 2 orpailleurs ayant trouvé la mort récemment, le porte-parole du gouvernement a présenté ses condoléances et a souhaité un prompt rétablissement au 3e blessé. En outre, il a invité les orpailleurs à limiter leurs activités sur le territoire national afin d'éviter des incidents de ce genre. Cap sur la wilaya de Dakhlet Nouadhibou, l'Association nationale de la presse régionale, en collaboration avec la APA, la Haute Autorité de la presse et de l'audiovisuel, a organisé un colloque sur les médias régionaux, réalité et enjeux, s'inscrivant dans la tendance à la réforme des médias. Eminem Takhli nous en dit plus. Organisé conjointement par la Fédération nationale de la presse régionale et la Haute Autorité de presse et de l'audiovisuel APA, vise à dresser le bilan de la presse régionale et les défis principaux auxquels elle fait face. Lors de la rencontre, le président de la APA, M. Hussein Oudmedou, a fait une présentation exhaustive dont il a consacré une large partie aux médias locaux, à la communication et à leur rôle dans la promotion des sociétés et communautés locales, de leur sécurité, de leurs aspirations et de la réalisation de leurs objectifs durables. Quant au président de la Fédération nationale de la presse régionale, il a considéré que l'organisation de la présente conférence est l'occasion pour la presse de proximité de mettre en exergue les réalités et les difficultés et de formuler des recommandations visant à améliorer son impact dans la sensibilisation et la création d'une opinion publique éclairée. Quant au chargé de mission à l'autorité de la zone franche de Nouadhibou, il a affirmé que la presse est un partenaire efficace de son institution et a insisté sur l'importance du discours médiatique positif dans la consolidation du rôle des institutions publiques. Enfin, le maire adjoint de la commune de Nouadhibou a attiré l'attention sur l'importance de la formation et le professionnalisme du journaliste, ainsi que sa conscience professionnelle et éthique et le rôle qu'il joue. Enfin, les intervenants ont hautement loué les efforts fournis récemment et qui visent la professionnalisation du domaine des médias. Le ministère de la Santé a annoncé ce soir dans son point de presse sur la situation épidémiologique du Covid-19 l'enregistrement d'une nouvelle infection au cours des dernières 24 heures et un cas de guérison en plus d'un décès. Le nombre total de contaminations depuis le déclenchement de l'épidémie dans notre pays a atteint 62 779, dont 61 775 cas de guérison et 994 décès. Nous vous invitons à découvrir les quantités de pluie enregistrées ces dernières 24 heures sur certaines localités du pays.
Sur ce s'achève ce journal. Tout de suite le rappel des titres. Le président de la République, M. Mohamed El-Cheikh Al-Ghazouani, renouvelle aux investisseurs nationaux et étrangers sa détermination à développer le climat des affaires et des investissements dans notre pays et à surmonter toutes les difficultés auxquelles sont confrontés les investissements. Ouverture d'une réunion de concertation entre le ministre de l'Intérieur et de la décentralisation et les partis politiques en préparation des prochaines élections législatives, régionales et municipales. Le ministre de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Relations avec le Parlement effectue une visite d'inspection à l'Agence mauritanienne d'information et à Radio Mauritanie. Merci, Madame, Monsieur, de nous avoir suivis. À très bientôt, Inch'Allah.